Ah, vous êtes là. Cette année, le space s'annonce encore une fois haut en couleur. On va y parler innovation, climat, énergie, nouvelle génération, internationale et bien sûr de l'évolution du monde de l'élevage. Je vous propose tout de suite un aperçu du salon et on se retrouve juste après. Regardez. Bienvenidos. Marhaba. Bienvenido. Bienvenido. La 37e édition du Space est placée sous le signe de nombreuses nouveautés et celui de l'énergie. Et qui mieux que la commissaire générale pour nous en parler. Bonjour Anne-Marie Kemener. Bonjour. Et deux thèmes qui ressortent, la place des jeunes et le climat énergie. Alors le thème de l'énergie, parce que c'est celui qui nous a paru naturel de traiter en ce moment, puisque c'est vraiment un enjeu capital pour les éleveurs, à la fois sur le volet économie d'énergie et puis aussi production d'énergie. Et ce sont forcément des préoccupations extrêmement importantes pour les jeunes qui vont s'installer demain ou qui sont en réflexion pour devenir éleveurs demain, puisque nous, notre enjeu ici au Space, c'est de maintenir la dynamique de l'élevage dans l'Ouest en particulier, d'être toujours cette belle vitrine pour nos délégations internationales et pour le monde entier, pour rayonner dans le monde. Et on a toujours des appels de délégations internationales pour continuer à développer l'aura du Space à l'étranger, donc on va le faire. Et les jeunes, eh bien l'année dernière, on avait ouvert cet espace jeune pour leur donner une place, une lisibilité plus importante. Cette année, on poursuit un espace jeune, le Tech Agri Challenge, et voilà, montrer comment les jeunes sont extrêmement passionnés par ce monde de l'élevage qui a toute sa place dans la dynamique de notre région. Merci Anne-Marie. Vous l'avez compris, la planète élevage a rendez-vous ici au Space. Et sans plus attendre, eh bien, nous allons aborder notre premier thème, celui du climat de l'énergie. Si je vous dis énergie, vous me répondez quoi? C'est diversification, sécurisation. Alors, quelles solutions vous avez trouvées pour répondre à ces enjeux? Alors depuis quelques années, avec mon frère Florent, qui est en site laitier avec 100 vaches laitières, nous avons mis en place une unité de méthanisation en injection qui permet de produire du gaz pour fournir la ville de Fougères à 3 km de chez nous. Et dernièrement, nous avons mis en place une station GNV à la ferme qui permet d'alimenter un tracteur GNV et quelques voitures. En quoi c'est important pour vous alors d'être ici, d'être présent au salon? Alors au-delà de la partie conviviale du Space, nous avons pris beaucoup de contacts avec les entreprises locales. Face à la hausse des coûts de l'énergie, les éleveurs doivent trouver des solutions pour rendre leurs outils de production plus efficients. Le Space est là justement pour permettre aux exposants de proposer leurs offres, leurs solutions et particulièrement à l'espace pour demain. Nous sommes venus présenter les possibilités d'injection de biométhane dans les réseaux. L'actualité du développement des réseaux de gaz et le renforcement des réseaux de gaz pour favoriser l'accueil de gaz renouvelables produits par les méthaniseurs. Pourquoi c'est important pour vous d'être présent sur le salon? Au début du développement de l'injection de biométhane, c'est le monde agricole qui est venu vers nous, vers l'opérateur de réseau, historiquement plutôt situé dans les villes. Et puis depuis quelques années, c'est nous qui allons à la rencontre des agriculteurs, puisque sous l'effet du développement de la méthanisation, les réseaux se développent dans les campagnes et offrent ainsi des opportunités nouvelles pour les agriculteurs. Qui dit agriculture dit innovation. Sur le salon, ça n'en manque pas et ça se passe par là. L'opération InnovSpace récompense les meilleures innovations qui feront l'agriculture de demain. Vous avez reçu un InnovSpace avec même une mention spéciale. Mention spéciale 3 étoiles, effectivement. Quelle innovation? Pour une technologie embarquée sur nos semoirs de précision. Cette innovation permettra à l'agriculteur d'économiser jusqu'à 25% d'engrais. Et ceci permet d'éviter une perte de rendement derrière pour la culture en place. Et qu'est-ce qu'il représente ce prix pour l'entreprise alors? Alors énormément de fierté pour mes collaborateurs, mais aussi pour le Centre Recherche et Développement de Gouvernement Group. C'est un honneur d'avoir reçu cette innovation au Space ici à Rennes cette année. En matière d'innovation, je vous laisse d'ailleurs en compagnie du gagnant du challenge Tech Agri. Vous allez voir, c'est passionnant. Allez, c'est parti!
Maintenant, un agriculteur, la première chose qu'il fait peut-être en se levant, c'est aller sur son smartphone. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pensé à cette idée. C'est un Cornadi en fait, qu'on peut diriger via notre smartphone. Ça améliore le confort, si vous voulez, de l'animal et aussi de l'agriculteur. C'est une fierté pour moi parce que moi, le Space, j'y suis venu en tant que visiteur et je suis fils d'agriculteur. Le Space 2023 est une édition absolument exceptionnelle d'un point de vue international. 322 exposants sont venus de toute la planète. Et vous allez le voir, c'est fou comme la renommée de ce salon breton et du Grand Ouest s'étend à travers le monde. C'est quoi votre rôle ? Alors mon rôle, c'est justement d'identifier des potentiels éleveurs, entreprises africaines qui ont des projets d'élevage, d'agriculture et qu'on va pouvoir financer et apporter aussi des solutions assurantielles. On assiste aujourd'hui à une forte volonté des pays africains d'atteindre et de renforcer la souveraineté alimentaire. C'est pourquoi de nombreuses délégations africaines sont aujourd'hui présentes au Space de manière à rencontrer des partenaires français et internationaux sur les questions d'élevage mais également sur les questions agricoles. Quelle relation vous entretenez avec l'équipe du Space et les exposants? Alors, on a une relation de partenariat. Les exposants viennent nous voir régulièrement dans nos pays respectifs. Toutes les délégations africaines sont ravies d'être là. L'espace est devenu vraiment le rendez-vous incontournable de toutes les délégations africaines. The shows present everything. To me, you provide so many choices, and you can meet with different, people here, exchange the ideas, and also you can be aware about, what's the new development. This time, I noticed this show is getting bigger and bigger. We represent the sector of agriculture, cattle farm, poultry farm, and also egg farm. We learn a lot of new things. We have seen here a lot of new technologies for us. C'est un honneur. Le Space, c'est quand même un salon aujourd'hui qui est à la côte. On se devait d'être là, quoi. C'était impératif. Je pense que vous avez compris maintenant l'importance du Space au niveau international. Ici à Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes, nous sommes au cœur de l'agriculture mondiale. En quoi l'impact de la dynamique agricole régionale rayonne en Europe et à l'international ? L'Europe et l'agriculture, ça se fait sur des territoires. Donc effectivement, il y a des règles qui sont définies à un niveau un petit peu global. Et ce qui est important, c'est que les spécificités des territoires soient prises en compte. Et donc venir ici, deuxième salon européen au niveau de l'élevage, c'est important de voir quelles sont les préoccupations, quelles sont les sensibilités. Et donc c'est vraiment une réalité de terrain que je viens chercher ici. Cette édition 2023 est une fois de plus une réussite. Ce salon est encore l'occasion de se retrouver, de partager, d'échanger et surtout de découvrir l'agriculture de demain. Je compte sur vous l'année prochaine. Canavo!